Allez, la séance est ouverte. L'an 2019, le 27 novembre, 17h, le conseil municipal s'est réuni en séance publique. 19h. Vous avez 19h. J'ai lu le travers. Sur convocation, date du 20 novembre 2019, sous la présidence de Mme Brett Réunion. Étaient présents Brett, Bali, Présent. Mantouni. Présent. Alors, Jousse a donné un pouvoir à Bentière. Bentière, présent. Décoré a donné un pouvoir à Mantouni. Gaillard. Présent. Darmy. Présente. Flora Josiane. Flora Josiane a donné un pouvoir à Bali, Jean-Marc. Mante Frédéric a donné un pouvoir à Biossé. Biossé. Présente. Labouré. Présente. Langial, pas de nouvelles. Dalbert, pas de nouvelles. Gallier a donné un pouvoir à Bête. Alors, Allier. Présent. Bâti. Présent. Cité. Présent. Et Fillon a donné un pouvoir à Joël. Je peux me permettre une observation, Oui. enfin question, je dirais. Oui. Moi je me pose la question d'une absence répétée de certains conseillers, ici depuis des mois et des mois. N'y a-t-il pas des dispositions qui permettent de dire qu'à un certain moment ça devient un peu incongru de laisser sur la liste, et qu'est-ce qu'il est envisagé de faire éventuellement? Oui, et bien de leur dire qu'ils sont rayés de la liste des élus, sauf si on les voit en commission, sauf s'ils se pointent pour parler, sauf, voilà. C'est la présence au conseil. Effectivement, ils donnent pour certains un pouvoir. Voilà. Oui, enfin, je ne sais pas si c'était le nom, mais enfin, tout le Oui, monde ça va, si. je veux parler. Il y a quand même une personne qui est absente depuis plus d'un an largement. Je ne parle plus dans les commissions où je vais, alors il est dans une commission où je ne suis jamais. Les conseils, je ne vois plus non plus. Moi, je trouve quand même aberrant. Alors, cette personne donne des pouvoirs systématiquement. Ouais. C'est même assez risible parce que la dernière fois, c'est toi qui avais le pouvoir alors qu'on avait déjà un autre d'une autre personne. Non, Donc, cette personne- c'était une erreur. J'ai fait une erreur. Elle a été corrigée Mais par enfin, Jean-Marc. c'est quand même incongru de donner un pouvoir, de voter finalement par procuration sur le sujet. Alors je me demande quel temps de lecture cette personne consacre au dossier, peu importe, je pourrais faire un procès d'intention, je trouve incongru, et doublement incongru, de toujours marger en tant que conseiller officiel sur la liste, et deux, effectivement, de percevoir une petite indemnité, soit une indemnité qui, à la limite, ramenée à l'année, permettrait peut-être d'avoir des bons aides alimentaires du CCS pour certaines personnes qui seraient bien à la nécessité. Voilà, je me permets de le dire, parce Tout que à fait. franchement, ça me Mais choque. bon, il faut prendre la décision et je pense que la fin du mandat s'approche. Oui, j'entends bien ça. J'entends bien, mais je me dis, il faudrait peut-être rappeler un minimum de décence sur une personne. C'est une honnête Personnellement, je l'aborde aux réunions urbanisme. Je ne sais pas si dans votre commission ou autre. Non, tu la vois. Je vois, mais on parle de l'œuvre. Il faut citer le nom. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il ne s'intéresse pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Mais bon, il n'est pas. je sais pas. Et là, il n'y a pas que lui, parce que je me signale que je fais l'erreur dans ce sens. Pas plus tard ce soir, je ne suis pas très fâchée. Non, mais je Oui, non, mais c'est ne pas peux pas facile. simplement dire, vous avez eu, je sais pas, l'honnêteté intellectuelle me demandera si vous prenez une position très claire sur votre présence au Conseil ou votre participation sur la liste officiellement, parce que c'est quand même marionnette, vous avez des électeurs. Pour autant, on a un pouvoir, pour autant, on a des consignes. Alors, bon, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand c'est répétitif, je suis d'accord. C'est pas agréable du tout, puisque chaque fois se pose le problème du quorum. Mais encore, quand on a quelqu'un qui est réactif, qui envoie un mail, qui se positionne, c'est pire pour quelqu'un qui dit pas je viens pas. Ça, c'est pas facile. Hein. Et puis c'est, bon, je ne sais pas au courant du détail que peut donner cette personne quand il donne une procuration, mais est-ce qu'il donne aussi des consignes de vote, à tout le moins, qui montrent qu'il y a au moins une observation en amont. C'est ça aussi. Voilà. Pour la personne qui dit, Joël, c'est pas pour le défendre, mais il a quand même eu c'était compliqué pour lui en début d'année, il a quand même eu des problèmes de santé qui ont fait que voilà. Mais ça va pas début d'année. C'était très compliqué pour lui de
retrouver, et en même temps son mandat d'élu. Donc je pense que c'était compliqué. Mais ça remonte pas au début de l'année, Véronique. Non, mais il y a quand même eu ça aussi qui a fait que cette personne n'a pas. Après, je comprends, oui, quand on s'engage, on peut s'engager. Et puis, tu verras, plus la fin du mandat approche, plus c'est compliqué, quoi. C'est pour accrocher, pour relancer, on voit bien déjà pour le vin d'honneur, on voit bien, il y a toute une liste qui sera annoncée tout à l'heure, mais qui fait quoi? Qui va vendre les sapins? Qui va aller au vin d'honneur de la Sainte-Cécile? Qui va aller au téléphone? C'est tout ça. Il y a des gens qu'on ne voit jamais là, au vin d'honneur, On a été chaque fois qu'il y a des choses où il faut rencontrer le public pour servir, on voit souvent les mêmes personnes, aussi, c'est pareil. Il y a quand même tous les résultats des commissions qui sont envoyés. Je pense quand même que, enfin pour ma part, quelqu'un qui donne un mandat, il a regardé les commissions, il a regardé des choses, quoi. J'ai eu un coup de fil de Mme Flora hier, j'ai une mente au téléphone ce soir, donc on ne peut pas dire qu'il y a un désintérêt. C'est difficile à gérer, tu verras. C'est vrai que je dis par simplement un des conseillers qui note, on ne voit même pas. Je ne dis pas qu'il faut généraliser, je comprends les impondérables des uns des autres, je comprends. Je dis, il y a quand même au bout d'un certain nombre de mois, voire bientôt d'années, des questions à se poser sur l'honnêteté dans ce genre de personnes. Voilà, c'est tout. On se pose des questions, tout à fait. Il n'y a pas de problème, j'en pose pour eux. Je pense que les gens ne voulaient pas penser aussi que c'était très lourd, un engagement d'élu. Moi, je trouve que c'est très lourd. Quand on travaille, quand on est jeune parent, c'est très lourd. D'autres émissions existent. Non, mais oui, mais c'est pas. Quoi. Quand on s'engage, je ne pense pas que c'est lourd comme ça. Et démissionner, ça veut dire qu'on rompt son engagement. Et sans démissionner, on peut quand même, dans la semaine, je ne dis pas peut-être le soir, mais passer un coup de fil à des responsables de commission, échanger, on s'intéresse, montrer qu'on s'intéresse au sujet. Enfin, je sais pas. Ça, c'est vrai que. Voilà, c'est tout. On va polémiquer. C'est bien le sujet. Tout à fait, mais j'en ai conscience. J'en ai conscience. La fois, je te dis, j'ai passé 2 coups de fil. Un coup de fil hier. Communication. Et aujourd'hui, moi je veux bien qu'on a mal à l'aile ou à la cuisse, mais c'est fantastique. Bien. Alors, le quorum est atteint, grâce à Dieu, parce qu'on est quand même que 10. Moi, je ne crois pas. Ni Dieu ni maître. On est 11. Ah bon, on est 11. J'ai osé oublier. Moi, je sais pas. D'accord. Bon, allez, je constate que je garde la séance ouverte. Voici l'ordre du jour. Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 22/10/2019. Les travaux, choix d'entreprise pour la restauration du Rétal, choix de l'entreprise pour l'enrochement au Besson et demande de subvention au titre de l'enveloppe de solidarité, mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'une conduite pour la défense incendie au Besson, décision modificative au budget primitif 2019, indemnité de conseil et de budget 2019 à Madame la trésorière de Maison, demande de subvention auprès de la DRAC et de la région pour la restauration du Rétal, demande de subvention au titre de l'enveloppe cantonale de voirie communale de droit 2020, le personnel, création d'un poste de rédacteur principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2020, information diverse, désignation du secrétaire d'excellence. Conformément à l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, M. Joël Allais peut-il être désigné secrétaire pour toute la durée de la séance? C'est OK? Oui, tu es d'accord? Non, mais c'est fini ça. Alors, je vais dans la tête. Non, là. Ah non. Alors, les points suivants qui seront votés ont été étudiés en commission. Les documents s'y rapportant ont été envoyés par mail à les élus. Il est précisé que les remarques concernant le procès-verbal doivent être faites par écrit avant le conseil, suivant par mail ou par courrier. Approbation du procès-verbal du 22 octobre 2019.
Alors moi j'ai un message à vous lire de la part de Magali, qui elle se trouve à l'AG du marché d'été ce soir, pour en revenir au forain pour le 11 novembre. Lors des différentes commissions préparatoires de la fête patronale, une association a soulevé à plusieurs reprises la prise en charge des frais de raccordement électrique des forains par la municipalité. J'ai donc échangé plusieurs fois avec les forains à ce sujet. Ils ont toujours confirmé qu'ils ne souhaitaient pas une prise en charge par la municipalité de cette facture. En revanche, ils ont suggéré que la mairie ou une association offre un tour de manège aux enfants participant à la retraite au flambeau. Nous avons donc donné suite à cette suggestion et acheté des tickets de manège aux forains qui ont été distribués aux enfants de la part de la mairie lors de la fête patronale. Voilà, ça c'est une idée. Tiens, je vous la donne, Corinne. Oui. Juste une précision. D'accord, j'ai voulu moi aussi énumérer l'action. Il était dit qu'il fallait que j'en ai par écrit en amont, en aval, du conseil. Je note que là, on peut quand même relire des choses. Mais tu l'as envoyé, nous. Je l'ai envoyé, mais le jour du conseil, je l'avais. Mais il m'avait été dit, non, maintenant, ça doit s'envoyer avant et figurer dans le dossier. Ou alors, tu l'envoies après. Mais c'est pas en compte. Parce que là, ça a été envoyé avant, les Joël, je pense. Ça a été envoyé avant. En même temps, sans pouvoir. Si tu l'avais pas envoyé avant, non, je l'ai envoyé avant. Voilà, tu l'as envoyé avant, ça doit être ça. Il a été envoyé avant, très bien. Voilà, ça Oui, il a été envoyé, oui. Toi, tu l'avais pas envoyé, personne ne savait, ça doit être ça. Moi, de toute façon, moi, j'avais donné ma réponse en amont. Il n'y a plus qu'à scanner. Alors, je vais vous redonner les pouvoirs. Alors, approbation du procédé verbal. Non, contre, abstention, je ne sais pas. Je suis basculé puisque j'étais pas là la dernière fois. D'accord, une abstention. Commentaire ou machin, mais quelque chose. Voilà. Alors, il y en a combien? Il y en a deux qui manquent là. Moi, j'ai deux noms. Oui, il y en a deux, toi. Non, mais les deux qui manquent, c'est. Non, je viens de les 2 plus l'abstention. Oui, Oui, ça fait 16. 16 pour et une abstention. Oui, on est bien d'accord. Allez. Donc, le conseil municipal approuve. Le papier. Donc, choix de l'entreprise pour la restauration du retard. Voilà. Donc, à propos de la restauration du retard, je vous rappelle qu'une étude diagnostique réalisée au cours de l'année 2018 a mis en évidence que des travaux de conservation ainsi que de restauration étaient nécessaires sur cette œuvre de grande qualité. Une consultation avait été lancée fin septembre avec un délai pour la remise des offres fixé au 5 novembre. Ce marché de travaux comprend les phases suivantes en tranche ferme concernant les panneaux peints, constat au fixage des soulèvements, nettoyage et amélioration de certaines retouches anciennes. Concernant la caisse et les reliefs sculptés, phase A, conservation stricte. Phase B, complément d'étude avec observation minutieuse d'un relief sculpté. Et une tranche conditionnelle qui pourra être revue en fonction des résultats du complément d'étude. Phase C, intervention de conservation-restauration. Seuls 2 restaurateurs ont remis une offre pour la date du 5 novembre et une seule d'entre elles répondait au cahier des charges puisque la seconde ne comprenait même pas d'offre chiffrée. Les commissions finances et patrimoine réunies le samedi 23 novembre dernier donc, ont examiné les 2 offres reçues. Alors, il faut préciser qu'on a eu l'aide technique également dans la semaine dernière de Madame Pott en tant que conservatrice des monuments historiques.
Donc je propose de suivre l'avis des commissions et de retenir la proposition de Madame Dominique Fonnière en tant que mandataire et son équipe composée de 5 autres restauratrices pour un montant de 59 130 € hors taxe. Au niveau du délai d'intervention, donc ces travaux seront réalisés sur la période qui avait été préconisée, demandée, c'est-à-dire entre mai et octobre 2020, comme demandé dans le marché de travaux. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Je vois que ça vient après les demandes. Alors voilà, pour le financement, donc c'est d'autres points qui sont traités plus loin. Hein. D'accord. Voilà. Donc là, c'est uniquement le choix. Alors, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, je peux quand même dire, ça vous aide à prendre la décision de vote. Il y a 10% qui sont engrangés, dont on a l'arrêté attributif de subvention de la part du conseil départemental. Et le reste, eh bien, on a, disons, en principe, on peut prétendre à 50% auprès de la DRAC, et quand on aura l'arrêté attributif, la convention qui nous alloue les 50%, on pourra questionner la région à hauteur de 15%, compte tenu que c'est du mobilier. Voilà. Un petit complément d'information. Voilà. Je m'étais permis une observation l'autre jour, tout à fait. C'était de dire que qui a été présent. Ce genre de travaux qui nous incombe donc environ, une fois déduit les subventions, 25%. Je sais que ça fait partie du patrimoine environnemental, mais c'est aussi un patrimoine qui bénéficie à tout le ramener sur le plan touristique. Et c'est peut-être un peu dommage de ne pas commencer à enfoncer un peu le clou au niveau de Rouen-Aglo en disant vous en bénéficiez aussi de manière indirecte. Les touristes qui passent viennent voir véritablement bien, ils ne séjournent pas obligatoirement bien, donc il y a des retombées qui sont plus larges que simplement bien. Ne serait-il pas judicieux, que vous avez la compétence touristique et culturelle, de penser aussi à abonder plus ou moins en partenariat avec la commune pour ce type de travaux qui quand même... Il n'y a pas la compétence des bâtiments, il y a la compétence culture, mais pas des bâtiments. Dans le tourisme, peut-être. Je vous en ai pas parlé. Ouais. Non, il n'y a pas de... Mais malgré tout, Rouen-Aglo demande on ne prend pas en compte que des compétences obligatoires dans tout le domaine, il y a aussi des compétences facultatives, etc. Je pense que là, c'est quand même, il y a des retombées, c'est indéniable pour tout le monde. Mais c'est du bâtiment. La région Non, on n'aura pas de ça. Les Rouennais, je parle de Rouennais, et je pense qu'effectivement, ça serait quand même une réflexion. Je ne dis pas que pour ce dossier, ça serait gagné, évidemment, mais si sur chaque dossier, on n'essaye pas de commencer à poser ce problème, les communes payent, et puis ensuite, on n'a plus besoin de pleurer parce qu'il reste les touristes viennent, mais après passent ailleurs et dépensent ailleurs. C'est déjà important, 75%, c'est sûr. Oui, mais je te parle de Rouen-Aglo qui n'intervient pas. Bien sûr, mais si c'est pas de la compétence, c'est pas de la compétence. C'est pas leur compétence, mais... Non, mais c'est des taux de récupération aussi, donc c'est ça veut dire peut-être que la région va monter. Tellement de bâtiments sur toutes les communes de l'agglomération, si Provence c'est pour une, c'est pas fini. T'as un paquet de bâtiments, mais il n'y a pas de... C'est un problème. C'est pour ça que je suis posé. C'est un bâtiment, c'est carrément... Oui, c'est une vodasse, c'est du bâtiment. C'est pas le bâtiment là. c'est du mobilier. Exactement. Je me dis qu'il faut quand on fait la section d'eau, à longueur d'année, les pertes des prérogatives des communes, c'est un poison. Je ne suis pas le seul à le dire, même le nombre de maires qui le dit. À preuve, le Sénat vient de voter une loi de solidarité, je crois, qui a quand même atténué certaines choses un peu à la marge. C'est pas pour rien non plus, c'est bien parce qu'effectivement, les communes se sont aperçues que de plus en plus, les intercommunalités avaient une emprise de plus en plus sur tout ce qui était décisionnel. Moi, je veux bien, mais en même temps, il faudrait peut-être aussi arrêter de dire
le beurre et l'argent du beurre, et vous continuez à payer, et surtout, vous entretenez bien les patrimoines artistiques, culturels dans vos communes, parce que c'est bénéfique pour le tourisme, c'est bénéfique pour effectivement l'image de marque de Rouennais. Oui, et qui paye? On fait payer ensemble. C'est que la région donnerait moins et puis Rouennais vous donnerait quoi. C'est Donc pas, après, voilà. non, on dit qu'on ne se rend pas content si tu veux. Je dis simplement, Rouennais, on peut les solliciter pour essayer de commencer à poser la réflexion. Si on ne peut jamais mais si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Dans ce cas-là, c'est un complément pour aller jusqu'à 80%. C'est des 5%. Puisqu'on n'a pas de dérogation demandée au préfet pour passer les. Là, c'est aussi une question qu'on peut avoir. Si on se contente de dire il y a des compétences, on va attendre que ça vienne de Bruxelles ou de Paris, et après on verra. On peut aussi faire évoluer les choses. Faire évoluer les choses, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui pour ce dossier. Ça veut dire que ce dossier plus d'autres, peut-être qu'à un certain moment, mais à la veille des renouvellements, je suis d'accord. Des conseils et tout. Mais alors, c'est pas des prérogatives, c'est à la veille des renouvellements. Restons chez nous, votons par Internet. Non, il faut aussi. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter simplement au fait qu'on est dans une période préélectorale. Dire ça. Non, mais c'est une politique nouvelle. Enfin, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut poser des jalons chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Voilà. Tu sais, la loi NOTRe, elle a fixé les compétences, les obligatoires et les facultatives. Oui. Donc, royablement, si on vous ferait dans un certain facultatif, et là, elle ne fait pas partie de cette compétence. C'est pas possible. Je suis d'accord. Donc, moi, je dis franchement, je ne vais pas me ridiculiser à demander une subvention pour le RITAB alors que je sais que nous n'aurons pas. Voilà. Par contre, des compétences de la culture. Mais la culture, c'est la lecture publique. Mais la culture, c'est potable. Mais c'est autre chose. Ça fait partie de culture. Oui, non, mais c'est autre chose que la lecture publique, que la danse, que la musique, que le conservatoire de musique. C'est autre chose. Là, ça fait partie du facultatif, ce que j'annonce. Mais ça l'est pas, donc. Ça l'est pas, je suis désolée. On a bien noté, on a bien compris que c'était que une compétence actuelle de relais d'opération. Alors on pose la question pour le futur. Ce ne serait pas la même chose. Oui, ça demande de demander une évolution de la compétence facultative. Mais il faudrait que ce soit tous les maires des communes qui le fassent. Il faut bien quelqu'un qui commence. Il faut bien quelqu'un commence. Avec le prochain mandat. Regarde sur un autre plan, le maire de Langouette, il n'a pas attendu pour poser le problème des pesticides. Il a dit je suis une petite commune, j'ai 600 habitants, simplement il y a un truc qui me paraît incongru par rapport à ça, c'est des gens, je prends un arrêté. Oui, c'est illégal, il le savait, il a osé, il a eu les. Oui, mais parce qu'il y avait une situation très spécifique. Il y en a d'autres qui ont pris le même arrêté, qui ont été débutés. Oui, mais l'État a bougé. Mais pour ce que j'en connais du dossier, c'est parce que les pesticides étaient vraiment dans un environnement très très proche. Comme dans plein d'endroits. Mais ça a fait bouger les lignes au niveau de la réflexion, au niveau gouvernemental. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'ose pas abonder, comme tu dis, pour avoir des ridicules, moi je ne trouve pas dire, écoutez, il y a peut-être des réflexions à avoir aussi sur ces aspects qui pourraient être facultatifs. On ne vous dit pas que demain il faut verser votre bol à la réflexion du RITAB. On vous dit que ce type de travaux, qui incombent aux communes et qui pèsent lourd dans leur budget, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, puisque ça ne profite pas qu'à la commune qui est concernée par ce type de travaux, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une réflexion pour voir comment ça peut effectivement rentrer dans toute ou partie dans les attributions qu'on a d'eau. C'est pas ridicule de dire ça. C'est pas ridicule, mais ça fait pas partie des compétences. La grosse compétence, c'est quand même l'économie, la recherche d'entreprise, etc. Mais effectivement. Bon, moi je dis simplement, pour ne pas avoir peur des fois d'aller pousser la porte et de dire. Tu pousses la porte de la loi. Non, ça va vraiment. Et puis une compétence facultative qui n'est pas actuelle pour moyen de formation. Voilà. Bon, toutes ces. D'autres questions, d'autres observations avant de passer au vote? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? C'est 16. 17. C'est 16. 16 ou 17? 17. Ah non, il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas d'abstention. Il y en a pas de mandat. Mais il y en a deux.
indépendamment de... Sur 19. Il y avait une abstention, Marianne, Il y d'accord. avait une abstention. Tout à l'heure, il y avait Il y une avait 16 17. Voilà. Allez, maintenant, je vous présenterai franchement Besson et demande de subvention au titre de l'enveloppe de solidarité. Donc, au Besson, comme vous le savez, il faut faire un enrochement, côté du compte. Donc, 3 entreprises ont été sollicitées, Bordelais, Chavani et TFCF Colas. Les œuvres de ces entreprises ont été étudiées par le bureau d'études de réalité qui nous accompagne, assistance de maîtrise d'œuvre, et il ressort que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle de l'entreprise Bordelais. La commission voirie, dans sa séance du 18/11/2019, propose l'entreprise Bordelais. Et je me souviens même que l'entreprise s'est engagée à démarrer les travaux le 6 janvier, ce qui n'est pas remonté. Voilà. Donc là aussi, il faut que ça bouge. Des questions? Dans le même ordre d'idée, je crois que c'est toi qui avais soulevé le problème des aides. Non, pas pour ce sujet-là. Alors, Bordelais, on avait parlé de la remise de l'eau. La remise de l'eau au niveau des pannes d'incendie. J'avais soulevé ce problème. Non, mais je crois que pour ce sujet-là également, parce que j'avais parlé de ce sujet, parce que Raymond était absent, et tu avais dit est-ce qu'on peut avoir une aide? Je ne me souviens pas. Non, mais Jean-Marc s'est renseigné, et effectivement, il va soumettre pour l'enveloppe solidarité. C'est enveloppe solidarité, là. Oui, d'accord, Oui. Voilà. Donc, c'est le projet de délibération voté pour l'entreprise Bordelais et en même temps, vous autorisez à demander une subvention au titre de l'enveloppe de solidarité. Ça fait partie de la loi. Voilà. Des questions? Abstention? Contre? Jean-Pierre. Une mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'une conduite pour les démonstrations de pression. Je présente les données reçues pour la maîtrise d'œuvre relative aux travaux concernant la création d'une conduite pour les démonstrations de vie. Alors, 2 devis. Une entreprise IK Environnement pour un montant en taxe de 2 400 € et l'entreprise Oxaria pour un montant en taxe de 3 950 €. La commission voirie réunie le 18 novembre dernier propose de retenir la proposition de l'entreprise Oxaria. Certes plus cher, il faut tenir compte du montant estimé des travaux. À savoir qu'effectivement, Oxaria est plus cher de 550 € pour la maîtrise d'œuvre, mais ensuite pour les travaux proprement dit, ICA Environnement est à 48 280 € en taxes et Oxaria 40 092, ce qui fait un delta de 10 000 €. Donc je pense qu'il n'y a pas photo, hein, on est bien obligé de tenir compte de ce point de détail, je vais dire petit, bon il est petit. Donc c'est pour cette raison que la commission propose de retenir l'entreprise Oxaria, même si elle est plus chère pour la maîtrise de l'eau. Oui, mais c'est une montant estimatif, c'est-à-dire qu'ils estiment que les entreprises vont répondre à 50 000 et à 40 000 €. On verra. Mais si ça se trouve, peut-être répondront largement au-dessus, largement en dessous. Alors, il y a un petit détail également, c'est que ICA Environnement, pour la conduite, est à 325 mètres linéaires, alors que Oxaria est à 360 mètres linéaires. Donc, ils ont fait un devis, une proposition, alors que au mètre linéaire, il est plus élevé. Donc, la logique voudrait que s'il y a une modification, parce que je veux dire, sur 325 mètres, il y a quand même 35 mètres de différence. Moi, et ils sont moins chers à tout. Moi, je voudrais simplement ajouter quelque chose qui, à mes yeux, est très important. ICA n'a pas fait le détail. ICA a balancé assistance à maîtrise d'ouvrage, temps, travaux, temps. Alors que moi, on a toute la liste de ce qu'il faut faire avec le détail. Et ça me paraît pas. Oui, là, c'est un peu le manque de sérieux, c'est ça. ICA, hein,
Point barre. Alors que Luxeria, eux, ils ont mis vraiment faire. Donc c'est un petit peu plus quand même sérieux, sans petit. Voilà. Et pourtant, le monsieur d'ICH, je l'ai accompagné, on était sur place, on a Voilà. Des questions. On peut passer au vote alors? Oui. Qui est contre? Abstention? Merci. Jean-Marc. Alors, décision modificative au budget collectif 2019. Donc, je vous présente une décision modificative nécessaire pour permettre principalement d'adopter le programme 414, réserve incendie au Bessange, afin que les travaux puissent être entrepris le plus rapidement possible. Comme vous pourrez le constater dans le tableau suivant, les mouvements de crédit mineurs sont nécessaires afin de terminer certains programmes comme la VAP, la mise en conformité des bâtiments, cuisine Salera et l'acquisition des défibrillateurs. Le compte 10 226 en dépenses d'investissement est crédité sur demande de Madame la Trésorière pour régularisation des indus perçus sur la taxe d'aménagement. Et puis, c'est concernant les programmes. Donc, si vous allez à la page suivante, on va suivre les différents mouvements, diminution, augmentation. Donc, par rapport au programme 371 ABAP, on augmente de 1 000 €. Le 386 acquisition immeuble l'empereur, vous enlevez l'apostrophe, c'est pas plus mal. Moins 2000. 390 travaux aménagement place Lancelot, moins 8000. 395 place Château-Gaillard, moins 6000. 397 travaux bâtiments communaux, moins 6000. 409 voirie 2017, moins 2000. 414 réserve incendie Lexon, donc c'est le résultat de tous ces moins. On fait un plus de 43 500 parce que en même temps, on aura aussi sur cette même ligne l'enrochement côté Rigaud, qu'on n'avait pas ouvert de programme spécifique. 415 travaux voirie 2018, moins 8000. 422 travaux et matériels, moins 10 000. 424 mise en conformité bâtiment, plus 500. 427 tondeuse et remorque, moins 4000. 428 acquisition de défibrillateurs, plus 1000. Et la ligne 20, dépenses d'imprévus, moins 921 pour les deux lignes en dessous qui ont des augmentations. C'est-à-dire au 10 226, comme je vous ai dit, c'est la demande de la trésorière, taxe d'aménagement, on augmente la ligne de 421 €. Et le programme 421 Forêt 2019, ça vous ne l'aviez pas à la réunion de commission parce que c'est tombé cette semaine. Et donc, au lieu d'avoir, de ne pas pouvoir payer en totalité cette facture de forêt, de VNF, donc on vous demande également de rajouter cette ligne d'écriture de modification avec une augmentation du programme 421 à hauteur de 500 €. Et ce qui nous donne un total de diminution de 46 921, augmentation 46 921. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, on peut voter puis après je oui. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, 17. Merci. Et simplement, je voudrais dire, puisqu'on parle de la réserve incendie, de la conduite incendie, pour répondre en partie à Joël, j'ai fait un courrier avant la délibération au président pour avoir justement ce qu'on appelle un fonds de contrôle pour nous aider à payer tout ça. Et j'explique bien sûr que cette réserve incendie au Besson, elle est coûteuse, mais il n'y a pas que ça.
On est ravis d'avoir accueilli une résidence qui va avoir 60 personnes, 60 logements, pas seulement des handicapés, mais d'autres personnes qui pourront habiter en perte d'autonomie. Nous sommes ravis aussi d'avoir eu la maison de santé. Ça ne s'est pas fait tout seul. La maison de santé, on a mis la main à la poche pour du parking, pour de l'éclairage. Là, pour la résidence, nous mettons la main à la poche pour un enrochement, pour une conduite incendie. Et tout ça, à mes yeux, doit démontrer que ça fait partie de la compétence économique de la mairie. J'en ai déjà parlé à M. Nicolas, qui n'avait pas l'air tout à fait emballé dans ma proposition, mais néanmoins je tiens bon. Le courrier, je l'emmène vendredi, je le donne aussi au vice-président chargé du budget, au chef de cabinet et à M. Nicolas. Je veux que ça, ce soit analysé, vu, j'ai pointé absolument tout ce qu'on a dépensé, on en a plus de 100 000. Donc pourquoi pas un fonds de concours, il serait que de 5 000 ou de 10 000. Donc voilà, si j'ai l'opportunité de réfléchir et de me mettre dans une compétence que je peux imaginer valable, il ne faut pas s'en priver. Parce que justement, ça c'est intéressant de dire que ça apportera de la vie économique. Et en plus, on a reçu aujourd'hui un courrier d'une psychologue qui va ouvrir un cabinet à la maison de santé. Donc cette maison de santé, elle s'étoffe de plus en plus. Et c'était pas gagné non plus. On a quand même modifié le PLU, en cours de PLU, pour dire c'est une zone viticole, mais non, on la voudrait constructive. Donc ça, je n'ai même pas compté dans notre dépense. Mais ça a été une dépense pour un cabinet de géomètre qui nous a été modifié le PLU. Donc voilà, quand on pense qu'on fait, oui, pour l'avenir, je ne veux pas critiquer ce que tu proposes, mais pour l'avenir, oui, pourquoi pas. Mais là, je tente le droit. Voilà. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de prendre une délibération, je ne sais pas où on va aller, mais le courrier, il est tout prêt. Voilà ce que je voulais dire. Vous dites, Raymond, qu'on a reçu un courrier de psychologue, oui. Mais il y a aussi un orthophoniste qui arrive parce que, dans la maison, parce que moi j'ai échangé, disons, avec la maison de santé pour remettre à jour l'encadré dans le bulletin municipal. Donc on me rajoute ces deux, Madame Darc m'en avait parlé l'autre jour, et donc il y a bien confirmation qu'il y a deux personnes supplémentaires, un psychologue et un orthophoniste. Une. Non, on a la Et oui, ce serait bien aussi. Ça complète ça bien. Ça va faire la concurrence. Les orthophonistes, ils sont complets. Alors, l'orthophoniste, c'est Madame Séverine Membre, et psychologue Fanny Salon. C'est vrai, bon, elle était assistante. Ah, peut-être. Oui, certainement, mais elle habite en bière. Oui, elle était en bière. Peut-être, Ça sera pas des places. Oui, c'est d'accord. Ça se trouve, avec la cabinet là-bas, il y a c'est passé de Très bien. Bon, ensuite, indemnité de conseil et de budget 2019 à Madame la trésorière de Relison. Donc je propose à l'Assemblée le vote de l'indemnité de conseil et de budget 2019 à Madame la trésorière de Relison, qui, cette indemnité maximum, s'élève à 480,59 €. Voilà, donc on peut rappeler que la commune d'Ambias sollicite le concours de la trésorière pour assurer les prestations de conseil d'assistance relatives à des dispositions d'ordre budgétaire, économique, financière et comptable, définies à l'article 1 de l'arrêté du 7 décembre 1983 pour les différents budgets communaux. Il est précisé que son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre des derniers budgets exécutés. L'Assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant en fonction des prestations demandées au comptable. Eu égard au conseil d'analyse dispensé par Mme la trésorière, je propose d'accorder 480,59 €. Moi, comme les années précédentes, je vais dire que je suis contre, puisque j'estime qu'on n'a pas donné des trêves à quelqu'un qui fait son travail, même si elle le fait très bien. D'accord. Bon, j'ajoute
crois que c'est quelque chose qui, les frais électroniques, non simplement au conseil municipal d'Andiane, mais dans de plus en plus de collectivités locales. Après le point que j'ai trouvé quand on s'interroge et qu'on cherche, on trouve des trucs intéressants. Je vous cite simplement un petit texte que j'ai trouvé dans mes recherches. On peut s'interroger sur la formule selon laquelle le dispositif serait régulièrement critiqué. Par qui? Certes, plusieurs questions orales et écrites ont été posées ces dernières années par des parlementaires qui pensent au dispositif archaïque. Bernard Fournier, sénateur des Républicains de la Loire. Peu transparent et source de débat dans les conseils municipaux. Franck Ménonville, sénateur RDSE de la Meuse. Voire représentant un privilège d'un autre temps. Aurore Berger, députée de la République en marche des Yvelines. Ces parlementaires ont en effet demandé la suppression de cette indemnité. Moi, j'ajouterais effectivement que je serais curieux de savoir le nombre d'heures passées par la trésorière qui nous concerne au bénéfice d'Andiane dans le cadre des heures facultatives. Est-ce que cette personne a, dans ses heures de loisirs, le soir, le samedi, le dimanche, je ne sais pas quand elle ne travaille pas, effectivement, prend le temps de répondre aux questions éventuelles qui leur sont posées. Deuxièmement, combien de temps sur l'année prenons-nous sur son temps de loisir pour répondre à nos questions éventuelles? Parce que moi, je veux bien qu'on calcule un service vraiment fourni de manière, hors professionnelle, mais qu'on le calcule à l'heure. Moi, j'ai été choqué, je ne me le cache pas, de voir qu'on a reçu pratiquement une facture. Non, c'est l'explication. Alors, l'explication, comment ça se calcule? Moi, je vais c'est bien normal. C'est pas un chiffre tombé comme ça. Oui, mais comment on le calcule? Et bien, comment on le calcule? Moi, c'est autant de travail réel. C'est pas autant de travail supposé, posé, peut-être. Mais c'est difficile, tu sais, d'apprécier aussi. Deuxièmement, si effectivement cette personne, qui est quand même, c'est quand même un genre de métier comme beaucoup d'autres, mais tous les autres, loin de là, ne bénéficient pas des traînes en fin d'année. Si cette personne qui était quand même formée, qui a un bon métier, un bon revenu, regardez sur Internet, vous aurez des détails. Si cette personne, effectivement, qui a été formée quand même par des formations que nous payons tous avec nos impôts, n'est pas capable, dans des temps de disette comme nous en vivons actuellement, avec des budgets resserrés, etc., n'est pas capable de faire preuve un peu de philanthropie en disant ce que j'ai appris quand même, j'ai la chance effectivement d'avoir une situation assez aisée, je peux peut-être au moins, par décence pour moi-même, déjà refuser une traîne comme ça. La fierté, à un certain moment, qu'elle soit au-delà du portefeuille. Donc moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'incongru là-dedans. Ça me heurte totalement. Avec ces 500 € presque, là aussi on peut faire quand même bien des petites choses à côté au profit d'autres personnes qui en ont plus besoin. Bon, franchement, moi ça me choque. Ça me choque vraiment. Et d'autre part, enfin, si ces personnes ne sont pas capables, de manière effectivement, comme je disais, un petit peu gratuite, de donner un peu de temps pour un conseil par-ci par-là, eh bien, il y a effectivement d'autres organismes qui existent. Moi, je sais que le Territoire Conseil s'est doté quand même d'un certain nombre de compétences professionnelles dans le domaine législatif, fiscal, etc. Je pense qu'on peut avoir pas mal d'éléments en retour. Donc, moi, je suis opposé, effectivement, au versement d'une somme, sauf si on, à la limite, si vraiment on veut prendre pitié de cette pauvre femme, on peut peut-être compter le nombre d'heures qu'elle a effectivement passé, puis voir au coût horaire que ça coûte. Mais attention, il faut aussi nous dire si elle répond pendant les temps où elle doit être à son bureau, ou si elle répond à des choses facultatives pendant ce temps-là, si elle reporte le temps qu'elle n'a pas consacré au truc obligatoire, après. Voilà, il y a quand même beaucoup de questions. Comme on dit, c'était un peu automatique, comme on dit d'autres personnes mieux placées que moi encore, privilège d'un autre temps, enfin voilà, il y a quand même des choses qu'il faut dépasser à un certain moment. Moi personnellement, si je ne veux pas m'avenir quand même avoir pitié de cette personne qui ne mérite pas. Je ne regrette pas de l'identité. Très bien. D'autres personnes veulent s'exprimer? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais pas, on peut s'exprimer déjà sur... Les dernières, on avait dit comment qui passe si je me rappelle bien. De toute façon, on a quelqu'un qui répond, qui cherche, moi je fait son travail. Non, mais il y a des fois, c'est pas que du courant. On peut la solliciter pour une prospective financière. On l'a fait vendredi, moi ça m'est arrivé. La prospective, on a
avec la conseil aussi, tu peux les solliciter. Pour faire une prospective financière sur notre Tu commune, peux les interroger. une prospective financière, tu vas évaluer tout ton budget, toutes les lignes, tout. Moi, je pense que je dois s'appuyer sur ces gens-là. En tous Mais les cas, on peut je essayer. sais. On peut essayer, en tout cas. On ne Poser peut pas une dire qu'il question, n'existe pas une de solution. prospective financière. Non. Il faut avoir tout le budget, il faut avoir tout le budget. Ça m'étonnerait que la perceptrice de Renaison, elle envoie à territoire conseil Combien d'heures a-t-elle passé dans la ville? Combien d'heures a-t-elle passé pour nous donner des conseils? À quel moment se situer ces Sans heures de son temps de travail, bien entendu. Ah oui, c'est vos avis facultatifs. Ou alors ils ont. Oui, mais là, presque, je dirais, vous faites des procès d'attention. Nous, on demande de voter une somme conséquente quand même pour des étrennes qui représentent quand même C'est toi qui dis étrennes. Moi, je dis pour les conseils. Pas que moi. Et oui, bon, tu cites qui sont contre. Mais tu as beaucoup de professions. Tu as des lignes, tu prends là, maintenant on a appliqué la loi qui doit être appliquée au 1er janvier 2020 sur l'IFSET là. Bon, et ben tu avais des lignes avant, indemnité pour travaux complémentaires, mais aux agents, là, il fallait les chercher les travaux complémentaires. Voilà, donc c'est un faisceau de choses comme ça. Il y a les chemins de fer, t'as ci, t'as ça. Enfin, je veux dire qu'il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à balayer. Mais je veux dire qu'une perceptrice, elle a des compétences, elle se forme aussi pour nous donner des conseils judicieux. Territoire conseil, c'est autre chose. Vous ferez de qui se forme? Vous ferez de qui? C'est nous qui payons toutes ces formations. N'édite pas légitime. N'édite pas. On paye tous les fonctionnaires avec nos impôts. Et nos impôts. Mais on ne donne pas des aides à tous les fonctionnaires. Les enseignants qui, pour prendre un exemple, qui morfent à longueur de journée dans des conditions assez déplorables, qui vont se renforcer encore, on ne regarde pas les traites de fin d'année. C'est pas vrai. D'autre part, c'est pas moi qui le dis non plus, dans des enquêtes diverses et variées, il a quand même été noté que c'est facilement des 13, 14, voire 15e mois de revenus pour ces personnes-là. Je le répète, les pas à un moment descend de dire, mais on nous demande des efforts de partout, on demande à tout le monde, aux communes, aux privés, de serrer les boulons partout, au niveau financier. Et là, on va quand même royalement récompenser une personne qui fait son boulot. Moi, je t'aurais dit qu'il parlait de l'exemple du facteur, mais je dis le facteur il passe pas chez moi pour le calendrier. S'il va citer, honnêtement, je ne sais pas si je donne pas qu'il me reste des écrans de facteur pour le calendrier, on ne voit plus le facteur. Il met le courrier, il tourne la porte. Oui, mais service. Il n'y avait pas de service, mais nous, on a un service. On va facturer, c'est la place une fois comme ça. Elle te remet ton paquet, elle repasse une heure après, bien sûr que tu es rentré entre midi et 2, donc ça dépend des personnes. Les pompiers sont bien passés cette semaine, ils sont passés plusieurs fois, donc voilà. C'est pour ça que ça. Alors on est d'accord, vous faites bien la comparaison avec des étrennes. Vous êtes d'accord sur les étrennes. Ce sont des étrennes. Très bien. Alors, appelons ça des étrennes. Non, si vous parlez des facteurs et des pompiers, ce sont des étrennes. Vous faites le parallèle. J'aurais expliqué tout à l'heure, ils n'ont jamais à supprimer cette indemnité. Non. Ils dénoncent, mais ils prennent pas la qui refuse de la donner. Non, mais elle existe cette indemnité. Il y a plusieurs collectivités qui ne donnent pas l'indemnité. On attend que tout le monde ait pris la décision et on verra en on attend que tout le monde prenne la décision et Bon, on peut voter là parce qu'on passe 2 heures sur ce sujet toutes les fois. Donc, on est là. Eh bien oui, c'est toujours pareil, toujours pareil. Donc, ça fait un moment qu'on discute, on peut passer au vote. Le conseil municipal, c'est un lieu d'échange. Oui, bien sûr. Le débat. Ça s'appelle comme ça. En consigne, alors, mon point de vue à moi, c'est qu'effectivement, c'est prévu si on a une demande vis-à-vis de la trésorière, si elle répond à notre demande en dehors de son temps de travail, sur des sujets qui font pas partie de son temps de travail, tout travail mérite salaire. Donc, si effectivement on a des prestations comme ça, oui. Mais si ça ne peut pas être de façon systématique sur des chiffres comme ça. Si on n'a pas utilisé le service, il n'y a aucune raison de le payer. C'est le taux maximum. Ça, c'est le maximum, c'est 400. L'année dernière, on avait voté. Quelque chose comme ça. Bon, allez, on avance. Bon, je propose 300 €.
Je propose 300 euros. Oui, c'est le même principe que la On pourrait baisser, est-ce qu'on a tenu une indemnité? Est-ce qu'on a tenu une indemnité ou pas? C'est ça le vote. Qui est d'accord pour l'indemnité? S'il y a une majorité qui dit oui, vous Qui est d'accord pour une indemnité? D'accord. Ceux qui veulent pour deux. Non, on a eu pour deux, donc je pense que pour. Alors on est combien? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Je compte 11. Voilà. D'accord. 11. D'accord. On est d'accord pour une indemnité. Après, c'est le montant. Bon, je propose 300 euros. Qui est pour? 300 euros. Je vote pour. François. Deux bras, je vote pour les deux. Alors ça fait 12 ou 11? Non, mais Un certain coup, voilà. Ah, d'accord, tu t'abstiens. Ah, ça, je précise. On n'a pas compris. Il y a combien d'abstentions? ça fait 10. Il y a combien Ça va faire d'abstentions? 10 pour. Il y a une abstention. Et pour 10? 12 et 7 contre, c'est ça? J'ai bien fait. Oui, 18, t'as raison. Non, 17. 17. 6 contre. 17, puisqu'on en a deux qui n'ont pas. L'indemnité 6. 11 pour l'indemnité. 6 contre et 25. Et 300 euros, 10 pour et une abstention. 10 pour, Allez, 300 euros. 10 pour et 3 abstentions? C'est ça? Il y a une abstention. On aurait 300 euros. Une. Ah, je veux pas, je m'abstiens parce que de toute façon, 300 euros, c'est zéro. J'ai voté donc ça fait 10 pour. Mais comment on a parlé d'abstention, on a parlé de pour, on a parlé de. Qui c'est qui était pour donner une subvention? Je sais pas. 11. On a 11. 11. Ça fait Subvention. 11 subventions. Bon, et puis les autres, c'était contre alors, non? Contre ou abstention? Combien d'abstentions? Une abstention. Une abstention. Et 6 Je ne contre. sais pas. Et 6 contre. Ça, c'était pas Ça fait 18. Voilà. Non, Je c'est- sais pas. 11 pour. 11 pour donner une subvention. Voilà. 5 pour. Et 1 abstention. Voilà. Alors, indemnité, 11 pour, Oui. une abstention 5 contre. et 5 contre. D'accord. 5 contre. D'accord. Alors après. 10 pour 300. Comment? 10 pour 300. Voilà. Oui. Une abstention Voilà. et 5 contre. 6 Et 6 contre, pour que ça fasse 17. On va y arriver. Alors on va voter à 300 euros. On passe à la suite. On va y arriver. Par la suite, demande de subvention auprès de la. Pardon. Je dis Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Marc. Non. J'ai sauté une page. Donc, demande de subvention auprès de la DRAC et de la région pour la restauration du retard. Donc, concernant la DRAC, je vous précise que la DRAC propose d'aider la commune à hauteur de 50% du montant hors taxe. C'est Mme Poff qui nous l'a confirmé là, par un mail cette semaine. De la dépense pour une programmation 2020. Je vous rappelle que la DRAC a apporté une aide financière à hauteur de 60% pour l'étude diagnostique du retard de la passion l'an dernier, en 2018. Donc je propose de solliciter une subvention de 50% pour financer les travaux de restauration du retard. Voilà, voilà. Donc, des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est pour, contre, pardon. Qui s'abstient? Unanimité? Merci. 17. Alors là, on a voté la demande de subvention pour la DRAC et maintenant la région, parce que la région, il faut qu'on soit en possession de l'arrêté d'attribution, c'est-à-dire de la convention signée de la part de la DRAC pour solliciter la région. Ça fait comme l'an dernier pour l'étude diagnostique. Donc la région peut également intervenir financièrement sur cette opération
comme je viens de vous le préciser, si l'inscription à la programmation annuelle de la DRAC et une convention a été signée. Les modalités de l'aide pour le patrimoine mobilier sont les suivantes. Commune jusqu'à 10 000 habitants, subvention jusqu'à 15% du montant de la dépense subventionnable. Toute opération de restauration d'un objet mobilier protégé devra faire l'objet d'une mise en sécurité dont le coût entrera dans l'enveloppe éligible. Bon, là, la mise en sécurité pour le retable, elle existe déjà. Et puis, donc, dossier à transmettre à la région des réceptions de la convention de financement établie par la DRAC. Mais bon, il valait mieux qu'on délibère aujourd'hui pour ces deux subventions, deux demandes, pardon. Des questions? Quand ils vont faire la restauration, ça va être bien sécurisé pour... Pardon? Quand ils vont faire la restauration, oui. ça va bien sécurisé. Ah ben, elle reste... elle reste opérationnelle. Elle fonctionne sous la sécurité. Non. Ça reste sécurisé pendant la période des travaux. Autre question? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? 17. Je demande une subvention au titre de l'ensemble cantonal de Paris communal et rural 2020. Non? Ben là, on va passer ce sujet au prochain conseil, puisque Jean-Marc a soulevé un problème ce matin. Ouais, je ne l'ai pas soulevé, je l'ai pas soulevé le jour de la réunion de commission, pour la simple et bonne raison, c'est que Jean-Pierre nous a présenté par la dénomination des chemins et des avances, mais pas de la classification des chemins. Et ce n'était pas des voies communales, ce sont des chemins ruraux. Sauf que depuis 2 ans, l'aide de voirie du conseil départemental subventionne, est allouée uniquement pour les chemins ruraux, pour les voies communales, mais pas pour les chemins ruraux. Alors, j'ai lu Jean Barthelin, j'avais du mal à le joindre, parce que c'est vrai que j'avais échangé par rapport au chemin des Servagents, et il m'avait attiré l'attention au printemps en me disant est-ce que c'est une voie communale ou un chemin rural? Et après, j'avais souvenance qu'on en avait reparlé ensemble et qu'il m'avait dit l'enveloppe maintenant voirie du département, elle vient en aide uniquement aux voies communales, mais pas aux chemins ruraux. Alors je ne dis pas que peut-être si on avait eu qu'un petit chemin, on aurait pu le passer. C'est ce qui a été fait les autres années. C'est ce qui a été fait les autres années. Donc c'est ce qui nous a moins mis. Voilà. Sauf que là, c'est 3 chemins ruraux. Donc, moi j'ai émis une hypothèse, c'est de passer le chemin, de voir la procédure qu'il y a à faire pour passer le chemin rural donc de Sophéran, le CR6, c'est-à-dire celui qui part de la maison Bosy-Châtelet, là, et qui va jusqu'à la départementale qui relie Saint-Forgeux à la gare de Saint-Germain-l'Espinasse. Par contre, quand on passe un chemin rural en voie communale, il y a des exigences, on a des conditions d'entretien et autres, mais il est déjà goudronné. On entretient les bas-côtés d'accotement. Alors, il m'a donné le nom d'une personne à contacter demain qui va nous aider, qui va nous guider. Et je vous propose qu'on refasse une réunion de commission voirie d'ici le prochain conseil municipal du 19 décembre. Il faut une délibération du conseil municipal qui décide
que le chemin rural numéro tant passe en voie communale. On a normalement un tableau, mais il y a X temps, moi, que je n'ai pas vu ce tableau. Alors, est-ce qu'il existe au département? Est-ce qu'on peut le retrouver? Isabelle ne travaillait pas aujourd'hui, peut-être que ça lui parlera demain. Et on ressolliciterait, alors, on solliciterait la demande de subvention voirie du département pour la voie communale, et Jean Barthelin m'a dit qu'il avait déjà un précédent pour de l'entretien de chemins ruraux qu'il a fait glisser dans l'enveloppe de solidarité. Sauf que l'enveloppe de solidarité, à l'époque, c'est 26 000. Hein, voilà, nous, ça ne fait pas en gros là. Ça fait une dizaine de mille les deux. Oui, 5 et 4, 9. Voilà. Attendez droite. Donc. Et demain. Alors le problème, c'est que quand tu as soulevé cette situation-là, j'ai appelé le département, j'ai une dame qui s'occupe justement du travail, et elle est incapable de me dire si les chemins ruraux, c'est quand même fort. Donc elle dit, je me renseigne et je vous rappelle. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, texto, si les chemins ruraux que vous voulez refaire sont dans le tableau de classement des voies communales, normalement c'est bon. On n'a pas mis la main sur ce tableau. J'ai appelé M. Tulou, qui lui, c'est pas le tableau, c'est les tableaux. Il y a un tableau pour les voies communales et un tableau pour les chemins ruraux. De 2010 en plus, on ne sait pas. Moi j'en ai jamais vu ici. Donc c'est pour ça que je pense que la personne que tu vas contacter, c'est peut-être le patron de ce service-là, parce que là, on a besoin d'éclaircissement sur cette dénomination chemin rural, voie communale, et puis s'il n'y a que les voiries communales qui sont éligibles, il faut peut-être faire un recensement des chemins ruraux qu'on entretient à 100% et qui doivent passer parce que le jour où il faudra faire l'entretien, l'enveloppe de solidarité, je pense qu'on a d'autres demandes. Voilà, c'est une bonne délibération qui peut suffire à décider. Voilà, c'est ça. C'est une délibération. Mais c'est un engagement de notre part commune de passer un chemin rural où on est, s'il n'est pas entretenu, le chemin rural, c'est simple. Si on ne fait pas d'entretien, on n'est pas tenu un jour de l'entretien. Tandis qu'un chemin rural que goudronné qui répond aux mêmes demandes que la voie communale, on a tout intérêt à le classer en voie communale. Et je pense que les autres communes, et le département, de toute façon, c'est pas parce qu'on s'en va, c'est une enveloppe. Alors après, cette enveloppe de répartition, à une époque, il y avait une règle de 3 en fonction des communes, de leur longueur. Donc, ça va, quand on aura plus de chemin, de longueur de voies communales, on pourra prétendre à une enveloppe un petit peu plus conséquente, une part un peu plus conséquente que l'enveloppe globale des 29 communes. Oui, alors en partant de cette idée, le conseil départemental n'est pas obligé aussi d'augmenter le volume de l'enveloppe. Non, parce que mais c'est au détriment des autres communes. Voilà. Mais c'est quelques communes. Si tout le monde augmente, finalement, ça. Enfin, il faut justifier quand même. Mais voilà. C'est justifié. Mais cette voie, par exemple, elle a un trafic quand même conséquent. Donc celui-là, après ils disent impasse comme l'impasse Océane pour aller servir 2 ou 3 maisons. Bon. C'est l'impasse qui part de la Croix des Jonards et qui dessert Monsieur Gallet. Donc c'est vrai, c'est des petits chemins, on ne peut pas les passer en communal. Mais ceux qui sont de grande longueur et qui sont tenus au jour d'aujourd'hui,
tout intérêt à les avoir en voie communale. Ah ben c'est sûr, après c'est pour une analyse de tous les chemins. Mais celui-là qui est en mauvais état, tout intérêt à le passer, et puis ce même jour, le 19, et là on se décidera totalement. J'ai l'impression qu'on s'est pas terminé de trancher un peu les travaux. Ça, on disait faire deux. Et c'est pas possible. Bah, on restera comme ça. Oui, c'est ça, on aura. Puisque ce sera une voie communale. Elle porte le même nom, hein, surtout de la donc on pourra en mettre sur l'enveloppe de cette année. Voilà, l'info. Voilà. Création d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe à partir du 1er janvier 2020. Donc, Madame Jeune Isabelle peut bénéficier d'un avancement de grade à compter du 1er janvier 2020 pour être nommée rédacteur principal de deuxième classe. Il est donc nécessaire de créer ce poste et de l'inscrire au tableau des effectifs du personnel de la commune. Et quand on aura voté, on proposera cette délibération au centre de gestion. Voilà. Pour ceux qui connaissent la fonction publique, c'est un avancement normal. Voilà. Des questions? Contre? Abstention? Non? Yes. Les informations, je vais donner quelques enfants. Il y aura plus parce que vous les avez eu. Invitation à l'inauguration de la résidence au Lézéen ce vendredi 29 à 19h30. J'ai mis aussi la vente de sapin le 14 décembre 2019, 19h30. Et vous avez tous eu l'invitation. Il y a la vente de sapin, donc je l'ai donné 14 décembre sur la place. Fête de la Sainte-Cécile, 29 Maison Saint-Martin le 7 décembre. Il y a le Téléthon, il y a une marche le 11 décembre, le 13 décembre, un relais multisport aussi à la salle Gras. Le repas du personnel le 20 décembre à la salle Gras. Le prochain conseil municipal le 19 décembre. Je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez des choses à dire? Concernant les sapins qui seront vendus par la casse, on est allé avec Georges lundi. On les opéré. On les a trouvés normal. Ils sont normal. Ils sont. Ah oui. Oh bah oui. Il faudra les réduire maintenant. Ils ont le choix, disons, de couper les. C'est une quinzaine que tu voulais, et puis après, il y a voilà. Alors en même temps, avec Georges, on est allé voir les travaux qui avaient été réalisés sur la piste desservant les parcelles 16 et 15, là au-dessus des captages. Donc il y a eu un beau travail de fait par un propre stage. Et quand on avait envisagé peut-être de faire les travaux, heureusement qu'on ne les a pas fait parce qu'il y a eu des rochers énormes, quasiment d'un mètre cube, et puis il y a eu énormément de terre, de remuer, d'amener d'un côté et de l'autre, avec leur pelle à chenilles et tout. Ça a pu le faire, il fallait du matériel. Et puis là, cette semaine, Anthony et Dominique, et principalement Anthony Tachon, ils ont travaillé, alors je ne sais pas s'ils sont remontés aujourd'hui, mais ils ont travaillé aujourd'hui. Ils sont remontés. Donc sur 3 jours, ils ont remis en état, à la demande de M. Cordier, la piste qui part du Fouéau et qui revient sur Bécaja. Donc la grande piste là, qui a été remise en état par tranche les années passées, par l'entreprise Page, il y avait besoin d'enlever les fils sur les revers d'eau, les renvois d'eau, tout ça. Donc ça, c'est du travail qu'on peut faire nous-mêmes. Donc ça s'est fait ce début de semaine. Voilà. Et puis Monsieur Cordier, lui, il était en train de marteler. Il y avait beaucoup de monde dans la forêt communale ce début de semaine.
Je sais, moi j'ai reçu un courrier de l'ONF m'indiquant que cette année encore, le marché était inondé de sapins et qui nous déconseillait donc de faire des coupes de sapins cette année, parce que le prix est très bas. Où donc? L'ONF. Oui, mais sur quelle parcelle? Sur les parcelles de la Bradaise de l'eau. Ah oui, oui. Donc je voulais savoir si nous aussi on avait reçu le même courrier, et si on avait beaucoup de parcelles avec du sapin. Ben, je sais pas. Non, mais il n'y a rien. Là, dans le secteur, il n'y a rien à vendre, puisque ce qui devait être coupé a été coupé là, dans l'été, à temps sec et tout, avec monsieur. Non, mais je ne parle pas spécialement de ces parcelles-là, je parle des parcelles en général. Oui. Ben, les autres Il parcelles. y a des gros problèmes, ça fait 2 ans de Suisse avec les noix de sapin, la boîte de sapin, avec énormément de problèmes. Oui, mais il n'y en a pas dans ce secteur. Alors, il y en a un petit peu en parcelle 15, au-dessus, entre la piste et le. Mais en dessous, enfin, la parcelle 15, elle fait ça. Donc, il y a la piste qui est de ce côté, les captages sont ici, et le bois qui est là, il est quand même, avec les revers, il est quand même pas sur les. Il donne pas sur les captages, quoi. Ah, c'est l'info qu'elle a eu à l'info. Ah oui, bah, on a eu une question. Non, mais je croyais que c'était une demande de. J'avais pas compris, c'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bah ça on l'a eu. Mais on n'a rien à vendre. Non. C'est pas le moment. Ouais, pas trop. C'est pas le moment. Ouais. Parce que sur d'autres secteurs, c'est ce qui était dû expliquer. Très bien. Si c'est terminé, la séance est levée, on peut poser la question. La séance est levée. Non, Je vois. je vais pas la manger.